Salut à toutes et à tous, c'est Vulcan. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo ayant pour thème un indicateur concernant la production de pétrole, le taux de retour énergétique. Wesh les amis. J'espère que vous allez bien. Que ça aille encore mieux. À vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche. Vous êtes prêts? Moi oui. Let's go. Parce que ça commence maintenant. Let's go. Vous allez me dire, oh Vulcan, mais qu'est-ce que le taux de retour énergétique? J'ai trop envie de mettre une définition sur ces quelques mots. Je vais vous répondre. Donc 1, c'est un ratio. 2, ce ratio mesure l'énergie utilisable acquise à partir d'une source donnée d'énergie. Et 3, voici une formule de calcul. Au début des années 1900, il fallait une unité de pétrole pour en produire 100. Il y avait donc 99% de pétrole disponible suite à la production. Il y a quelques années, le TRE des États-Unis concernant le pétrole était de 14. Donc l'énergie nette relative était donc de 0,928. Il y avait donc plus de 7% de production qui était nécessaire. Donc on se retrouvait avec près de 93% de production disponible en vente. Dans une précédente vidéo, le lien doit apparaître là, là, là ou là, bref quelque part dans ce que vous regardez. J'avais expliqué que le pétrole conventionnel diminuait et qu'il fallait donc compenser par du pétrole non conventionnel, le pétrole de schiste et ou les sables bitumineux. Point important concernant ce type de production, le taux de retour énergétique est faible, plus faible que le pétrole conventionnel. Un exemple, pour un taux de retour énergétique de 5, il y a 80% de production disponible. Donc 20% sert à alimenter les machines, etc. pour émettre la production. Il faut savoir que les sociétés pétrolières sont aussi soumises au versement de dividendes aux actionnaires. Je dis soumises, comme les actionnaires n'accepteront pas de s'asseoir sur ces fameux dividendes, ou même les diminuer. Donc pour maintenir le même niveau de dividendes, il y a plusieurs solutions. Donc diminuer la masse salariale, réduire les coûts, diminuer les investissements concernant l'exploration de nouveaux gisements. Et c'est de là que vient le risque. Les gisements actuels s'épuisent. Il faut donc à tout prix chercher le pétrole plus profond. Donc le taux de retour énergétique diminue. Mais il faut aussi nourrir les actionnaires de dividendes, comme sinon ils n'investissent plus. Donc on diminue les investissements, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un exemple caricatural que je vais vous donner. Moi j'ai eu du mal à dire caricatural. Donc c'est un exemple caricatural que je vais vous donner, mais qui représente bien la réalité. Donc Paul doit consommer 2000 calories par jour. Donc il va tous les jours chercher sa nourriture dans un magasin qui a un stock fini de calories. Pour l'image donc du stock de pétrole dans un gisement en fait. Au début, il doit marcher 10 minutes, ce qui représente à peu près 40 calories. Donc s'il achète ces 2000 calories, il lui en manquera 40, comme il en a utilisé 40 pour faire sa marche. Donc il faudrait 2040 calories. Donc ensuite, le magasin s'éloigne. Donc là, le gisement de pétrole s'épuise un peu, donc il faut chercher plus profondément. Donc il doit marcher 1 heure. Donc Paul utilise 220 calories. Donc il achète ces 2000 calories, mais il lui en manquera 220. Sur le long terme, il perdra un peu de poids, et donc c'est-à-dire qu'en reprenant l'image des entreprises pétrolières, c'est-à-dire de l'argent. Le magasin s'éloigne encore, il doit marcher 3 heures, ce qui représente à peu près 650 calories. Il achète ses 2000 calories, mais il lui en manquera maintenant 650. Donc, pour utiliser correctement, pour vivre correctement, il a besoin d'emprunter des calories. Entre guillemets, ça représente le prêt d'argent, donc l'entreprise pétrolière qui cumule des dettes pour toujours satisfaire les investisseurs et verser des dividendes. Donc là, il y avait 2 possibilités. Soit c'est trop difficile de faire la distance et Paul meurt, donc entre guillemets, l'entreprise pétrolière fait faillite, ou il n'y a plus de stock dans le magasin et Paul meurt, donc là aussi l'entreprise fait faillite. Donc quand je dis qu'il y avait donc que 2 possibilités, donc là c'est dans le mauvais cas, entre guillemets, dans le pire des cas. Mais il y avait une solution pour éviter cela. Paul savait que le magasin avait un stock fini, tout comme les entreprises pétrolières, les sociétés pétrolières savent que leurs gisements actuels qui sont en cours d'exploitation ont un volume fini de pétrole à délivrer. Et donc Paul aurait pu utiliser une partie de ses calories pour chercher d'autres magasins et ainsi survivre. Et donc là, c'est le même principe. Les entreprises doivent investir pour rechercher d'autres gisements de pétrole pour continuer à vivre,
à pérenniser leur activité. Et c'est ça le rôle d'une entreprise à la base, c'est pérenniser son activité. Ce qu'il se passe, c'est que les entreprises, sociétés pétrolières diminuent les recherches de nouveaux gisements et au final, il y aura moins de production de pétrole, sachant que le TRE risque de diminuer, donc moins de rentabilité pour les entreprises. Le taux de retour énergétique est seulement un indicateur, mais il peut avoir son importance pour la compréhension globale de l'industrie pétrolière. Le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas fait le nécessaire pour trouver de nouveaux gisements. Le pétrole risque donc de devenir rare, et ce qui est rare est généralement cher, d'autant plus avec toutes les utilisations que nous faisons du pétrole. La question que je me pose est donc la suivante. Jusqu'à quel niveau les prix augmenteront avant qu'il n'y ait un effondrement? Donc c'est fini pour aujourd'hui. À très vite et n'oubliez pas, mieux vaut se préparer pour une situation qui ne viendra peut-être jamais que d'être pris au dépourvu quand elle se présentera. Je vous souhaite bon courage à tous et un grand merci. On vous invite à aller cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Bonsoir!